cadre d'un projet avec de jeunes étudiantes qui préparent leur projet de sortie dans leur école de théâtre de rue. Je vais parler de Elsa et de Tchous. Donc nous sommes de la brigade et on leur a donné tous nos savoir-faire, on leur a donné notre temps pour pouvoir produire ensemble. Ce qu'on a produit aujourd'hui là, c'est le fruit d'une semaine de travail dans la rue, à apprendre à tâter la rue, à explorer la rue comme espace de jeu, à apprendre à drainer le public, à apprendre à animer la rue avec tout ce qu'il y a dedans, les bruits, et les déchets, les marchands, et tous les humeurs de la rue, si je peux m'exprimer ainsi. Tout ça constitue le décor. Tout ça constituait le décor pour nous. Et avec cette séance, bon, c'est comme une séance de formation, une séance d'échange, parce que l'habit revient d'une tournée en Europe où on a participé au festival de Ramonville, d'Aurillac, tout ça. Et là, maintenant, on avait déjà rendez-vous avec ces filles qui devaient rentrer en Haïti pour travailler avec eux sur leur projet de sortie dans leur école. Et elles avaient choisi Haïti comme pays, comme ils étaient au courant qu'il y avait une toute petite structure, une structure plate comme la BIT qui existait, qui fait du théâtre de rue. Et l'unité, le théâtre de l'unité leur a donné notre contact. Elles sont venues, donc comme ça, par le biais de la Focale, l'Institut français, on a pu travailler avec eux, un peu comme ça. La BIT pratique plutôt une forme de théâtre de rue, théâtre pas trop conventionnel. Bon, évidemment, je ne dirais pas que c'est pas trop conventionnel parce que même le théâtre est dit conventionnel. Elle a ses règles, ses principes, tout ça. La rue aussi a ses principes. La rue aussi a ses règles. Et donc, le théâtre de rue, et moi j'ai fait connaissance avec le théâtre de rue il y a que 2 ans. Je suis ABC, je pourrais dire ça comme ça. Au premier pas, je fais mes premiers pas dans le théâtre de rue. Mais c'est un genre assez vaste. Et déjà, je connais une structure qui a plus de 40 ans d'expérience dans le théâtre de rue. Je vais parler là du théâtre de l'unité. Donc c'est avec eux que j'avais fait mes premiers pas et que je continue à marcher dans ce sens-là. Et je voudrais bien pouvoir y continuer, si Dieu me prête vie, comme on dit. On a vu que tout le monde était acteur, même la marchande qui proférait des injures, c'est aussi un acteur. Eh bien, dans la vie sociale, dans la vie économique, nous sommes tous des acteurs. Donc ce qu'on a préparé là, c'était plutôt une improvisation comme on faisait la visite de Port-au-Prince à travers 2 coins de rue, l'avenue Christophe et la Fleur du Chêne. Et donc on a inséré ces 2 coins de rue de la capitale de Port-au-Prince dans un espace imaginaire. C'est-à-dire, on a transformé tout ce qu'il y a dans la rue en œuvre artistique. S'il y a des tags sur le mur, des graffitis, s'il y a des marchands sur le trottoir, s'il y a des égouts qui sont à ciel ouvert, bouche grande ouverte, s'il y a des nids de poules dans la rue, s'il y a des flaques d'eau, s'il y a des immondices dans la rue, on a tout changé, on a transformé la ville en œuvre artistique. C'était plutôt ça le canevas de cette improvisation qu'on a préparée à 4. Et il faut dire que dans la BIT, il y a au moins 8 personnes, 8 acteurs, 4 garçons, 4 filles. Mais tout au long de ces 2 semaines de formation, d'échange, tout ça, et le groupe a pu se réduire à 4. C'était un peu ça, c'était un peu d'improvisation. Sache qu'il n'y a pas d'improvisation sans préparation. Bon, improvisation planifiée. Évidemment, improvisation planifiée, bien arrangée. Tixus Martinez-Pirat et Elsa Mengo sont auteurs et conceptrices de projets artistiques dans toutes les disciplines. Théâtre, danse, peinture, architecture, performance, vidéo, photo, etc. Elles nous parlent de leur projet. En fait, on fait partie avec Tchous d'une formation qui se dédie aux arts de la rue. Et dans le cadre de cette formation, on a à aller 3 semaines à la rencontre d'une compagnie qui travaille dans l'espace public, où que ce soit dans le monde. Et nous, on a choisi de venir travailler avec la BIT ici à Port-au-Prince. Le choix, comment ça a été? C'était pas évident. Ouais. Donc d'abord, pourquoi Haïti et deuxièmement, pourquoi la BIT? D'abord, Haïti, c'était après un choix de plusieurs endroits. Et à la fin, on a choisi Haïti parce que d'un coup, c'était un endroit qu'on ne connaissait pas du tout. C'était un endroit avec plusieurs cultures attachées à 2 continents, surtout à l'Afrique, à l'Amérique, à l'Europe aussi, la France. À l'Europe aussi, oui. Alors, il y a plein de cultures qui sont implicites dedans.
Et on croyait que c'était une bonne idée parce que on croyait que c'était fort l'aspect culturel. Et après, on a pris contact avec le Théâtre de l'Unité, qu'ils avaient travaillé avec la BIT. C'était un peu par hasard parce qu'on ne savait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on a fait la rencontre avec la compagnie. Vous êtes ici depuis 3 semaines. Comment vous trouvez l'ambiance de travail surtout? L'ambiance de travail, c'est particulier. Après, nous, le fait de travailler dans la rue, de fait, c'est complexe. Comme vous pouvez l'entendre, le volume sonore, la gestion du public, comment susciter l'intérêt quand on est assailli de choses visuelles de part et d'autre, de choses sonores, et comment à l'intérieur de ça on peut essayer de travailler, d'ailleurs avec la BIT, à créer des formes qui puissent s'épanouir dans cet environnement qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps imprévisible. C'est le principe de la rue. Donc nous, on est venu se confronter à une autre rue, une rue qu'on connaissait pas, les rues d'Haïti, avec ce groupe d'Haïtiens, et puis peut-être aussi, les aider à voir leur rue différemment aussi, amener un autre regard, comment changer ces endroits quotidiens qu'on connaît tous, mais les voir d'une autre manière. C'est le cas de notre travail aujourd'hui. Tout à fait. Là, vous venez de visiter 2 coins de rue. Vous voulez raconter un peu? Ici, vraiment ici, la rue à Port-au-Prince, c'est vraiment un spectacle déjà. Alors, c'est pas évident de ancrer un spectacle dans un habitat qui est déjà super vivant. Alors, c'était... c'est à les comédiens aussi de lui poser cette question parce que c'était eux qui ont géré toute la question du public, toute la question de l'espace public. Et il faut avoir 5000 yeux, 5000 oreilles, 5000 nez, 5000 mains pour embrasser tout ça. Voilà. Votre prochain voyage ici en Haïti? 2013. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui est défini, qui est concret, mais on a des projets de revenir faire des choses ici, effectivement. On vous attend. Merci. Merci. Au revoir. Cette semaine, la bibliothèque Georges Castradu